précise que je suis rentré pas mal en dernier. Du coup, ouais, il y a moyen que je sois un tout petit peu tout seul là, dans les sous-sols. Je crois qu'il y a 4 étages. Qui? Louis a déclenché une alarme. Sérieux? Salut tout le monde. On se retrouve pour une urbex encore. Et Florian, il nous a déniché cette merveille. Regardez-moi ça. Je connais pas du tout le nom du lieu, mais il est superbe. Alors on va se revoir à l'intérieur. Et bon, apparemment il y a une alarme dissuasive, on sait pas trop ce que c'est. Bon, on est à nouveau de retour dans les lieux. Après, on va déclencher l'alarme. Ah putain, oui. Une bonne demi-heure. Quel bordel. Bon, Le truc c'est que le lieu il est littéralement... Je veux dire, c'est un moulin en fait. Donc je comprends pas pourquoi il y a une alarme. Littéralement, c'est... Vous marchez et vous êtes dedans en fait. Il y a pas de... Il y a pas de grillage à grimper ou quoi que ce soit, quoi. Vous marchez et vous êtes dans le lieu, quoi. Donc c'est étonnant d'avoir une alarme. Qui plus est, je précise en poste qu'il y a une grille, mais la grille est ouverte, elle est pas verrouillée. j'espère que ça va pas s'arrêter là-dessus. Bon allez, ma Powerade, elle est là. Aucun signe. Ah parce que j'avais laissé ma Powerade sur place, s'il vous plaît. Oh putain. Oh, c'est beau. Eh attendez. Attendez. Vous êtes allé dans les salles là? Vous êtes déjà allé dans les salles? Oui. Alors, j'ai pas visité entièrement, moi je vais voir le loup. Peut-être après. Déjà, on essaye de monter, de rentrer. Bah en fait ce serait con de déclencher à nouveau une alarme. Bah oui, mais bon, faut qu'on voit si on arrive à visiter quand même. Non, ça se tente, hein. Ça va passer. Je sais pas ce qu'on fait, mais en fait, avec les grilles, en fait, il fait tellement froid là-bas qu'il y a les araignées noires qui ont commencé à cristalliser. Oui, j'ai vu, c'est trop bizarre. C'est trop. Allez. Du coup c'est où que t'as déclenché La là? droite, là. Attention. Alors là, c'était ici que tu l'as déclenché? Ouais, tu l'as déclenché. Donc là, ici, il y a cet escalier. Ok. C'était là-bas que j'ai entendu. Fais gaffe, hein, c'est là-bas. Du coup c'est où? Elle est là-bas, après la pièce principale. Donc là, on est en surveillance maximale. Vraiment, faire gaffe à l'alarme. Surtout pas la déclencher. Je pense que l'alarme se trouve dans le hall principal, là où il y a l'entrée, donc c'est-à-dire par là. Ouais, on va pas y aller. Hein. Voilà. Au fond de cette pièce se situe l'alarme qu'on a vraiment pas envie de déclencher. On va tenter de monter par là. Ici, il y a une autre montée. On va directement s'y attaquer. Bah attendez, moi je voulais faire on va peut-être faire la cave en dernier, je sais pas. Tu veux le faire maintenant? Tu veux pas qu'on s'assure que le lieu soit praticable? Bon vas-y. Par contre, plus
plus on monte, plus on est visible. Oui, comme je dis, pas concentrer sur nous. Ok, pas d'alarme par là. Il y a des consignes de sécurité. Oui, il y en a partout. C'est ça, cet endroit. C'est-à-dire qu'il y a que les autres gens avant. Ça devait être un genre de bureau, salle des fêtes, je sais pas. Ouais, comme que j'ai vu, il y a ça. Oh, ma passion des chiottes. Skibidi, pas le mot, pas la rapport. Avec ma tête de con. Coucou. Donc ici, en effet, je pense que ici, il devait y avoir... ça devait pas juste être un manoir avec des propriétaires et tout. Entre-temps, ça a dû se transformer sûrement en un lieu de recueil. Pourquoi c'est une infirmerie ici? Ouais. Ah oui. Il faut absolument que je regarde ça, regardez-moi ça, c'est trop bien. Traumatisme, vitamines, brûlure, soleil, cutané, pansement, OPH, foie, estomac, compresse imprégnée, antibiotiques. Oh, putain, c'est grave stylé. Oh, le sol il est un peu mou. Je suis pas très confiant. Mais bon. Ouais, non, là-bas il est même détruit en fait le sol. Je voulais aller devant le miroir, mais je crois que j'irai pas. Dédicace à Quentin Régnier. La prochaine fois, te trompe pas. Eh bien, soit. Ah, ils sont tous là-bas. Bon, attendez, je vais ranger mes affaires parce que moi j'ai des trucs qui sont sortis. J'aimerais les ranger parce que je suis en train de me prendre la tête. Je cut, je reviens après. Ok, et ça reprend. On est toujours au même endroit. J'ai rangé des trucs dans mon sac parce que c'est un peu le bordel là. Bon, je vais. Oh putain, c'est grand. En fait, j'avais pas vu, c'est super grand. Hein, regardez, on les voit à l'autre bout. Faire partout par terre, fais chier. Je précise pour la musique, il y avait la fête du village juste à côté et ça nous a bien servi de couverture quand on a déclenché l'alarme parce que les flics étaient trop occupés. Oh, l'astico. C'est pas plutôt Coco l'astico? Comme moi? Si vous avez perçu un début d'incendie ou une fumée anormale, si vous décelez une odeur suspecte, prévenez le surveillant. Et qui plus, je pense qu'ils ont autre chose à faire que de check une bâtisse abandonnée à 1h du mat. Du coup, ils sont partis là-bas. Là, c'était l'infirmerie là-bas. Je vérifie qu'il n'y a pas d'alarme avant parce que franchement, ça m'a mis parano, moi. Je sais pas si vous avez pu le laisser, mais je suis pas vraiment le genre à enfreindre une règle en fait. C'est pas mon délire. C'est pas quelque chose dont je suis un adepte. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas une alarme? Ah non, putain, c'est un truc de téléphone. Oh, putain, j'ai eu peur. Oh putain, mais regardez-moi ça, une vitre qui a pas pété.
Mais c'est super rare. On peut limite fermer la fenêtre. Ah, et plus de poignée, merde. Trop bien. Merde, que je la pète pas. Ce serait con quand même. Je trouve une vie de pas péter dans une urbex, c'est moi qui la pète, c'est vraiment con. Regardez-moi les moulures au plafond. C'est écaillé et tout, mais... Ça reste vraiment stylé quand même. Ah, ouh, là on arrive dans une partie un peu plus château du coup. Et là, celles-ci, elles sont pétées. Et là, celles-ci, elles sont pétées. Et l'évier, elle était fracassée. Ouf. Regardez-moi ça d'or. Oh, regardez comme c'est beau, putain. Oh merde. Parce qu'on fasse un peu gaffe quand même, parce qu'on est au premier étage, donc si on... De quoi? Là, ici, mais ça allait pas, j'imagine, puisque ça ne déclenche pas, mais c'est les Attends, fais gaffe, de quoi tu parles? Ça, là. Mais ça allait pas. Sinon, ça serait déclenché, le bruit est déjà passé. Et du coup, c'est quoi par là-bas? Ou là-bas? Ouais. T'as un couloir, et tu verras, t'as des pièces, bon, elles sont un peu vides, mais le couloir, il est stylé. Ok. Conseille d'y aller, il y a des belles images. Ok. Porte verrouillée? Oh putain, c'est pas commun ça. Ah, une vitre qui est pas pétée. Je vais les compter. C'est un lieu qui est vachement préservé pour une fois quand même. Je baisse un peu mes lights quand même. Bon là, hélas, les vitres elles sont toutes pétées. Le lieu a l'air d'avoir une structure en béton quand même. Donc ça m'a l'air d'aller au final. Enfin en ciment au moins en tout cas. Béton je sais pas, mais il y a l'air d'avoir du ciment. Donc c'est peut-être un peu plus résistant que ce que je croyais à l'origine. Parce que si vous avez suivi les vidéos, vous savez que j'ai peur d'un seul truc, c'est qu'un plancher s'effondre sous mes pieds. Plébus dans le bus. Je connaissais un peu plus dans le bus, mais pas plébus dans le bus. Donc là vous êtes juste avec la light de l'appareil photo. De l'appareil photo du téléphone. Putain mais sérieux, pourquoi ils ont cassé les éviers quoi? Qu'est-ce que c'est que ces trucs là? Des bonbonnes? Ah oui c'est des bonbonnes. Alors là j'ai un peu l'étage rien qu'à moi. Parce qu'ils se sont barrés à l'étage d'en haut. Donc bah écoutez hein. Ah, le fameux esquive. Oh putain, il est beau. Regardez-moi ça. C'est pas trop beau. Mais apparemment, c'est ici qu'il y a une alarme. Oh, j'avais pas vu, mais regardez-moi ça. J'avais pas vu les peintures. Regardez les moulures. Oh, mais c'est superbe. Oh la vache! Oh, je suis désolé de m'éterniser dessus, mais je suis sur le cul là.
Je suis désolé d'être silencieux, j'écoute en même temps en fait. Nuit du 22 janvier 2022, Vio était ici, en rentrant nous étions 6, désormais paix à son âme. J'espère que c'est faux. Alors si vous voyez m'arrêter à répétition, c'est parce qu'il y avait des chauves-souris dans le coin qui faisaient exactement le même bruit que l'alarme. Du coup j'arrêtais pas d'être parano et j'écoutais au loin dans la forêt les bruits qu'elle faisait. On peut voir que c'est grand. Si je flash au max, je pense que vous voyez. Oh, une chauve-souris. Oh, elle est belle. Vous la voyez? Oh, elle m'est passée juste devant. Hé, coucou. Je vais la laisser tranquille. Je suis prévoyant, hein, je vérifie qu'il n'y ait pas d'alarme avant. Oh, un mille-pattes. Enfin, un centipède. C'est quoi déjà leur nom? Pas scolopendre, non, c'est un autre nom. C'est des... Scutige velos, je crois, c'est leur nom, Scutige velos, si je me trompe pas. Scutigère velos. Des chiottes encore. C'était ce bruit là. Ok, c'est pas une alarme, putain, j'ai eu peur, c'est des putains de rats des champs ou je sais pas quoi qu'ils font. Ok. Oh putain. Oh, mais c'est trop. Regardez-moi ça, mais c'est génial. C'est un putain d'escalier extérieur. J'ai pas trop envie de tester. Mais je prends note, je garde ça en mémoire. Ok, là je suis... Alors je vais essayer d'aller les rejoindre. Attendez, j'ai de la merde sur mon écran. Vous avez une tipule. En vrai, je peux augmenter et diminuer la luminosité. Enfin, oui, évidemment, je peux augmenter et diminuer la luminosité. Je pense que je vais laisser à un niveau moyen. Ouais. C'est l'endroit qui est alarme. Alors, on va pas y aller. Quoi que ce soit. Ah, là-bas, il y a Flo. Sorti le MF. Alors, ce qu'il y a le grenier, c'est trop fou. Moi, je trouve là, ces deux derniers étages, je sors le MF et je commence à faire le tour. Ok. Tu veux que je retourne en bas? Oh, il y a une chauve-souris juste au-dessus de toi. Oh, elle est gigantesque. Elle est partie par là. Ouais. Elle était énorme. Bon, je vais recommencer ma séquence ailleurs. Ah, je suis désolé, mais elle était trop belle. Mais je me casse. Non, mais désolé. Je suis désolé. Je vais commencer au premier étage. Excuse-moi. On va reprendre, se poser tranquillement au premier étage. Calme. Regardez comment c'est beau.
Mais regardez-moi ce putain de lieu. Oh, j'éteins parce que j'ai pas envie qu'on se fasse griller, mais j'espère que ça s'est vu aux images. Oh, mais c'est trop beau. Mais il est magnifique cet endroit. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Ah, les chiottes. C'est ma passion, les chiottes. Hein. Oh, on a une cuisine. Un bar, je sais pas trop. Je suis désolé, je fais pas trop gaffe à ce que je filme. Je suis vraiment navré, c'est parce que je suis absolument abasourdi par la beauté du lieu en fait. C'est pas forcément hyper préservé, mais ça reste vraiment, vraiment, vraiment beau. On entend la fête du village là-bas. C'est vraiment... Ah putain, oui ça s'est effondré ici. Oh, j'espère que c'est pas de ça qui parlait Vio. Qui s'est pas pris ça sur le coin de la gueule. C'est peut-être la raison pour laquelle il y a une alarme en fait, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est peut-être vraiment... qui s'est vraiment pris quelque chose dans la tronche en fait. Ah oui, ici on voit, ouais, merde. C'est le cadre de la fenêtre qui s'est complètement effondré. Je suis un peu prévoyant du coup parce que ça me fait un peu peur. Ça, j'ai moyen envie de passer au travers en fait, hein, franchement. Louis ? Louis ? Attendez, je ressors la cam parce que je vais monter au grenier. Oh, j'aime pas ça. Restez sur le bout des marches. Restez sur le bout des marches. Je fais pas le fier. À recevoir quoi que ce soit dans ce game. D'ailleurs, tu peux mettre ton téléphone en mode avion vu que j'ai le MF. Ah, pardon, excuse-moi. Il s'est pas déclenché, j'espère, à cause de ça. Bonjour. C'est bon, j'ai fini de manger. Je vais rejoindre Florian avec son enquête paranormale. Oh putain, la gueule. Bon, nous voilà de retour. J'aimerais bien avoir un peu de paranormal aussi parce que la playlist s'appelle un peu Urbex et enquête paranormale. Donc, on va rejoindre Flo à l'étage.
Ah, il s'apprête peut-être à descendre en fait. Quoi? T'es prêt à descendre? On va descendre. Ah merde. J'ai changé de spot. Ici, y a rien. Ok, bon bah je vais vite fait faire un tour du grenier. Il n'y a rien qui se passe. Bon, on rejoindra Flo après pour son truc paranormal. Je vous fais juste un tour du grenier d'abord. Ouais. Hop, fais gaffe avec les escaliers quand même. Ah ouais, vas-y, je pense que tu peux, si tu veux, l'allumer et on peut continuer dans le lieu de se balader. Et j'en prends le cash. Ouais, je vais garder sur moi plutôt. Bon, non, t'inquiète, je suis pas sûr. Du coup, genre là, juste allumer la light. C'est ça. Tu fais ta... Vous voyez, hein, c'est vraiment beau. Bah il y a un trou. Alors, Elle est mieux ou pas? non, pas que je te fasse dans le dessin. Vas-y, bon, on peut filmer dès maintenant, ça, on va te vlog un peu. Ouais. Du coup, on va continuer de se balader là-dedans. Toi, ton téléphone est toujours allumé, lui? Non. Je peux me permettre un commentaire, Il est allumé. Florian? Hein? Je peux me permettre un commentaire? Franchement, j'ai absolument rien ressenti dans ce lieu. Je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit. Moi non plus, c'est pour ça qu'on va essayer un peu. Dans tout comme on peut, mais ouais, je sens rien. Oh non, il y a un amogus. Non. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Hein. C'est super bien conservé, franchement. Dans le dernier étage, du coup, troisième ou quatrième, je sais pas. Quatrième, ouais, quatrième. Parce qu'il y a le rez-de-chaussée, mais le rez-de-chaussée c'est un peu un premier étage en fait. Parce qu'il y a un souterrain en dessous, mais le souterrain sert un peu de rez-de-chaussée de l'autre côté du château. C'est un peu concept comme lieu. Bon, allez, on va rejoindre Flow Deck. Par contre, cet escalier, je m'en méfie comme de la peste. Il ne m'inspire pas confiance. Surtout cette marche là, elle est pétée. Ok. Bah du coup tout ça je crois que vous aviez déjà vu, hein, la fenêtre pétée. Bah du coup je suis pas allé là-bas. Mais j'ai pas vraiment envie de me prendre le cadre de la fenêtre sur la gueule en fait, c'est ça le problème. Et je crois pas qu'on puisse rejoindre de l'autre côté. Je vais re-regarder mais je suis pas sûr, je crois pas. Non, on peut pas. Non. Mais le lieu est sublime, hein, franchement, il est magnifique le lieu. Je me répète, hein, mais il est absolument sublime. C'est... Excusez-moi, j'ai vu une lumière bizarre. Bon, allez. On se revoit après, je vais rejoindre Flow Deck. Ok, on reprend un peu plus tôt parce que je pense que vous méritez vraiment de voir à peu près à quel point le lieu il est huge. Regardez-moi cette cage d'escalier. Ouais. Je suis d'accord avec toi, il n'y a pas grand chose. J'aimerais bien au sous-sol en tout cas voir s'il y a quelque chose de plus. Mais on est d'accord, je ressens rien nulle part en fait. Non plus, et les résultats le montrent. Même, tu vois, les baguettes où d'habitude il y avait toujours un mini truc, quelque chose. Bah elles font rien. Et même, tu sais, d'habitude on a quand même une petite tension dans les lieux, je sais pas toi, mais il n'y a aucune tension. Bah soit j'y ai une tension, soit je me sens super bien et là j'ai rien de tout ça. Peut-être l'infirmerie? C'est possible que le fait qu'on soit au courant qu'il y a peu de chances qu'on soit dérangé. Ouais. On n'a pas, tu vois, on pourrait avoir la pression parce qu'on a quand même déclenché une alarme et tout. On pourrait très bien avoir un peu la pression de se dire qu'il y a un gardien qui va débarquer à tout moment où j'ai tout. Mais même ça m'inquiète pas plus que ça, quoi. Je sais pas pourquoi, je vais pas dire, il y a un truc où je me sens limite trop serein. Bah ouais, c'est bizarre. C'est comme ça que ça dépend. Non mais, restez vigilant après. Je pense que c'est nous qui on a marché sur le sol qui résonne. Ouais, je dirais qu'on pourrait se poser là. Ici? Ouais, on va tenter au sous-sol un peu. Bah là, ça ressemble un peu à l'infirmerie, les petits bobos, genre genoux. Ouais, mais je pense que ce serait une meilleure idée de
descendre au fur et à mesure plutôt que de faire monter, descendre, monter, descendre. Ouais, mais je sais pas. C'est toi qui vois, hein. C'est dans sa Je vidéo. pense que le sous-sol est peut-être plus intéressant. Moi, le sous-sol, c'est le seul truc où je ressentais un poil plus de lourdeur, en tout cas, dans le lieu. Tout le reste, je sais pas. Et surtout l'espèce de petite pièce en hauteur, elle fait un peu flipper. Bah, c'est parce que surtout on était un peu, comment dire, on était étrangers au lieu et là on le connaît un peu quoi. Ouais. Non, mais moi, je veux quand même bien tester le sous-sol. On va tester tout ça, allons-y. Et si il se passe rien au sous-sol, on va pas non plus insister pour y aller. Ah, j'ai trouvé un truc, je pense qu'il pourrait être assez cinématographique, mais ça pourrait être à la fin faire un truc où tu sais, genre tu filmes depuis l'entrée, depuis le souterrain, et moi je fais une entrée à l'intérieur du lieu un peu comme ça. Tu sais, t'es un peu en mode caméraman qui fait un pun, ça pourrait être drôle ça. Après, il faut que je désactive la light et que tu rentres avec ta light. Oui, clairement. Bah, tu peux la mettre en très faible après, parce que sinon il va pas faire le focus, il va y avoir du grain de partout, ça risque d'être dégueulasse. Ok. Je pense que malheureusement, il faut toujours pas laisser la light. Non, mais ça pourrait tester, tu sais quoi. Je vais essayer de les descendre un peu là parce que à 3 sur des escaliers. C'est pas au contraire. Mais c'est. J'ai pas C'est l'entrée secondaire, on dirait pas le service. J'aimerais bien quand même savoir qu'est-ce que. À quoi a servi le lieu, quoi. On va faire des plans de coupe. Après, il faudrait que je fasse mon plan concept de jeu vidéo. Vous voulez pas le remettre en place ce truc? Quel truc? Le truc par terre là, parce qu'il est un peu en plein milieu du chemin. C'est comme ça. Il était comme ça certes, mais là il est un peu. Oh, j'avais pas vu ça, c'est. Là, on descend dans cette tête. Louis? Est-ce qu'il y a une alarme dans la cuisine? Quoi? Est-ce qu'il y a une alarme dans la cuisine? Non. T'es sûr? Oui. Putain, c'est stylé. Regardez-moi tout ça. C'est grave. Putain. Bon, après, j'ai pas trop envie de m'aventurer trop loin parce que ça m'a l'air d'être un peu décrépit. Mais c'est en super bon état. Enfin, bon état. C'est un grand mot, mais deux grands mots. Mais je trouve qu'il y a quelque chose, hein. C'est... On voit qu'on a un rez-de-chaussée là. Voilà. Qui du coup, de l'autre côté, n'est pas un rez-de-chaussée. Je sais pas ce que c'est ça. Je suis désolé, hein, je vérifie avant parce que. Il y a une alarme une fois, moi ça me suffit. Je suis pas très content du fait qu'il y ait eu une alarme. Je sais pas si vous comprenez un peu la taille, comparé par exemple au sanatorium d'Incourt, c'est pas si grand que ça, mais ça reste un beau lieu quoi, c'est... Désolé, j'ai entendu des gens. Je sais pas, je pense qu'ils sont dans la rue. Et là on fait un loop. Du coup ça c'était les portes battantes de la cuisine, c'est trop... Oh putain attendez, il me faut un meilleur cadre. Regardez ça. C'est trop bien. En plus elles sont pas les vitres répétées. Enfin un petit peu de respect dans le lieu. Serait-ce trop demandé? Serait-ce trop demandé un petit peu de respect? Là, c'est une porte de secours. Bon, on va rejoindre Flodeck au sous-sol et on va faire un peu d'enquête paranormale. Parce que comme je l'ai dit, la playlist elle s'appelle Enquête paranormale et Urbex. Par contre, ça glisse par terre, je sais pas pourquoi. Ah, désolé pour le bordel.
chiottes là. Dommage qu'il y ait une porte qui nous barre la route. À chaque fois, il faut que je vous montre les chiottes, je sais pas pourquoi. Oh, on a plein d'araignées là. Non, une avec des œufs. Ah, nous voilà dans les sous-sols. Les sous-sols en forme de bunker un peu, ça rend stylé ce endroit. On dirait presque qu'il y a un autre sous-sol, c'est vachement bon. Ah, il fait bon ici, putain. Je sais pas où ils sont posés. Je les entends là-bas, ok, d'accord. Ah, je serais curieux de savoir il y a quoi là-haut. Ah, je suis pas assez grand. C'est facile de mettre là. Bon, ici en vrai on peut mettre les lumières à toute blinde, hein. Puis on est au sous-sol. Globalement, là les lumières elles vont pas de vue. Ça c'était quoi cet endroit? What the fuck? Regardez, elles sont cristallisées. Il y a des cristaux dessus. C'est trop bizarre. On dirait qu'ils ont gelé. Ça, on dirait une genre de cage. C'était probablement pour des équipements électriques, je pense. Ouais, je pense que oui. Ouais, parce qu'il y a marqué le matériel électrique là par terre. Placement de produits, sac acier. Je ne sais pas quelle était leur discipline. J'assume que c'était chaufferie, quelque chose comme ça. Vu le logo, je sais pas, on dirait une flamme. Et ça ressemble en tout pour une chaufferie, je vois une valve. Des tuyaux. Ouais, merde. Je suis un truc, des tuyaux un peu partout. Ouais, je pense que c'était une chaufferie. En tout cas, quelque chose qui s'y apparente. Ah, bah voilà. Attends, déclenchement d'une régénération. Déclencher une régénération. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Heure courante ou autonomie. Fonction complémentaire. Prom bio, maintien en asepsie du lit de résine, quoi? Une électrolyse osseuse génère du chlore qui, entraînant avec la saumure, permet de maintenir en abscessie le lit de résine. Je dirais que c'est un genre de produit, enfin de purificateur, quelque chose comme ça. Dis-moi dans les commentaires si vous savez. Parce que je vois saumurage, purification, régénération. Je pense que c'était un genre de purificateur d'air. Traitement de l'eau. Ah, épuration de l'eau, je pense que c'était. Chaudorex. Bon, ça c'était clairement du chauffage, je pense. 6 bars. Il y a 2 cellules, effectivement, il y a 2 cellules. Date de sortie 1978. Oh putain, oh, vous voyez ça? En juillet 1978. Putain, mais c'est trop bien. Concessionnaire, chaudière, c'est cassé. J'avais bien deviné. Ouais, ils font bien des chaudières. Ah, ici les Molinos. Ah, je pense pas qu'ils sont encore actifs. Quoique peut-être qu'ils sont encore actifs. Hein. Je sais pas.
Ah, ça, je voulais vraiment vous le montrer. Et je voulais vraiment voir ce que c'était. Regardez-moi tout ça, là. Mais c'est pas juste fascinant. Oh, oh. Putain, mais c'était carrément un transformateur électrique. Oh là là. Putain, mais c'est ouf. Une chaudière encore, une chaudière numéro 2, chaudière numéro 1 là-bas. Putain, mais tout cet équipement qui est tombé à l'abandon. Avec un plan, il y a des plans là. Des schémas, allez. Institut. Ah non, ça je le montre pas. Cut s'il te plaît, il y a le nom dessus. Censurer, ça fonctionne aussi? Institut de quoi? De rééducation. Institut de rééducation, d'accord, c'est un institut de rééducation. Je sais ce que c'est maintenant, moi. J'ai peut-être trouvé une pièce du puzzle qui pourrait nous aider. Tu m'as complètement coupé dans ce que j'étais en train de dire, comme d'habitude. C'est quoi ta pièce du puzzle? C'était un centre de rééducation. Oui, mais... Ah, centre de rééducation? Oui. Ah, c'est marrant, ça ressemble au centre de redressement qu'on voulait visiter à la base. Non, rééducation, dans le sens pour retrouver l'usage de ses membres. Ah, ok. Du coup, il y a un côté un peu hôpital dans cet endroit. C'est un peu un petit truc d'hôpital. Attends, je vais passer derrière toi. Oh putain, mais c'est sensible. Ouais, c'est très sensible ce machin. Attends, je vais juste le filmer au moins une fois ce truc. Ouais, je vais le mettre derrière. Du coup, je vais juste finir ce que j'étais en train de dire avant que M. Corentin nous coupe. Excusez-moi. Apporter des informations intéressantes. Parce que... Après, tu peux faire une coupure comme si t'avais entendu du bruit. Non, mais parce que c'est bien ce qui réside dans ces lieux. Après, sur l'histoire des miroirs, ce ne seraient pas des objets chargés en énergie. Peut-être que ces objets peuvent être déplacés et l'énergie l'emporte avec. Oui, bah c'est en effet, c'est le cas souvent. On dit que t'as des miroirs hantés, tu vois, des armoires hantées. C'est pour ça qu'il y a tous ces trucs, un peu ces lieux qui ont, enfin ces vieux outils qui sont souvent des trucs un peu uniques dans une matière, genre un gros bois qui a été fait par un artisan de l'époque. Et le truc, je sais pas, c'est pas comme un truc qui est entièrement synthétique. Tu vois, peut-être qu'ici aussi, le fait que tout soit synthétique, tout est rénové. Peut-être que c'est ça aussi que ça a dégagé un peu toute la vie qui se situait dans ce lieu. C'est vrai que ça a l'air récent. Bah en fait ça a l'air récent, mais je pense que ça l'était pas. Quand tu regardes le toit et l'architecture, c'est pas récent. J'ai vu sur une des chaudières, il est marqué qu'elle a été faite en 1978. Ouais. Après, peut-être que c'est les chaudières, mais il a l'air d'avoir vécu 3 époques. Oui, c'est ça. Une première époque, après il a l'air d'avoir été consolidé avec de la brique, et après on fait du béton armé. Je pense qu'il existait à une époque baroque, hein. C'est juste que il a complètement été rénové. Allez, je fais une dernière tentative avec les baguettes, et si j'ai aucune réponse, je pense que je m'avoue vaincu. Et on va pas insister, on va tout simplement faire des jolis plans parce que le lieu est joli. Oui, voilà. Allez, une dernière tentative. Ça sert à rien d'insister s'il ne se passe rien. Allez, je tente une dernière fois, c'est votre dernière chance pour vous manifester. Si vous êtes là, si vous êtes avec nous, n'hésitez pas à déplacer l'une des baguettes dans ma direction, sur la baguette de gauche ou la baguette de droite. Faites bouger l'une de ces baguettes par vous-même. Ou touchez n'importe quel autre appareil, le pod situé derrière moi, le MF qui est contre moi. Vous avez 1 minute. Tic tac tic tac. Il serait temps de se manifester, les amis. Nous sommes là en toute bienveillance, complètement dans le respect des lieux, le respect de son histoire. Mais tu vois, c'est presque rassurant, je me dis, que les baguettes ne se déclenchent pas à chaque fois. Parce que pendant un moment, je me disais, à chaque fois que je vais dans un lieu abandonné ou quoi, j'ai l'impression qu'elles fonctionnent, les baguettes. Alors que là, elles ne fonctionnent pas du tout. Je pourrais les essayer. Ça se partage pas trop, ces trucs-là. Après, ça me donne un sens de validation par contre-indication. Si t'as envie, tu peux essayer. Hein. Vas-y, si t'as vraiment envie de les essayer, c'est juste que... En fait, je sais pas, j'avais lu des trucs là-dessus, on dit qu'il faut pas trop... Ah ouais, tout ce qui est pendu. je sais pas si tu dis... quelque chose de personnel, mais vas-y, tu peux tenter, en vrai, tente. Hein. Ouais, au pire, vas-y, on va échanger. Okay. Genre, si tu veux continuer avec moi.
Et ça me fait un peu de... Alors faut pas tenir avec les pouces, c'est ça, hein. Je coupe. Non, vas-y, continue. On tourne une... Ouais. Ouais, je le garde, t'inquiète, je le surveille. Alors, faut pas tenir avec les pouces, c'est ça? C'est ça. Donc maintenant, nous avons Corentin, alias Foll, qui vient nous faire une petite démonstration de l'utilisation des baguettes. Il tente, à son tour, de se concentrer et d'entrer en communication avec les esprits, les énergies qui résident dans ce lieu. J'ai complètement squatté ta vidéo, là. Vraiment, j'ai pris la vidéo, j'ai en mode, ça y est, c'est ma vidéo. Okay. Appelle un featuring. Alors, Je fais pas du fit and fun. s'il y a une entité ici, dans ce centre de rééducation qui souhaite communiquer, une entité quelconque, qui a vécu à n'importe quelle époque, qu'elle déplace une des baguettes, non, qu'elle déplace la baguette de gauche vers ma gauche, et si elle ne souhaite pas communiquer, qu'elle déplace la baguette de droite vers ma droite. Et s'il n'y a pas d'entité, ben, ça ne bougera pas normalement. Je sais pas ce que j'ai comme résultat parce que je vois pas. Bah, ouvre les yeux. Après, les baguettes, elles ont l'air de se croiser, elles. Bah, elles sont croisées depuis le début. Ouais. Peut-être ça qui les empêche de bouger. Ah. Ouais. Ouais, ça les empêche de bouger en fait. Ok, alors je vais reformuler ma question, désolé si je vous ai empêché de répondre. S'il y a une entité quelconque qui souhaite communiquer ce soir, qui a vécu à n'importe quelle époque de ce centre de rééducation, ou de ce qu'il était avant, ou ce qu'il fut dans le futur, qu'elle pousse la baguette de gauche vers ma gauche. C'est 4% de batterie. T'as une batterie externe. Et si elle ne souhaite pas communiquer, ne faites rien. Rien du tout. Pourquoi c'est la droite? Alors, Non, mais t'as l'air t'as un les peu mains qui tout- tremblent. Ouais, t'as les mains qui tremblent. Ça, c'est complètement toi, je pense. moi, ça, tu penses non, je suis sûr. Ok. Enfin, franchement, les baguettes, comme je t'ai dit, pour l'avoir fait plusieurs fois, c'est plus. Enfin, faut que ce soit quand même un peu cash, quoi. Si c'est pas cash, ça sert à rien de trop tergiverser. Hein. C'est vraiment soit ça part direct, soit ça part pas. Ouais. Non, mais moi, je pense on peut. Non, mais ouais, je pense qu'il n'y a pas grand chose dans ce lieu. Hein. C'est Ouais. bizarre quand même. Alors, ce que vous venez de voir, c'est la raison pour laquelle je n'achèterai jamais de baguette de sourcier ou de pendule, parce que j'ai une maladie qui fait que je tremble beaucoup des mains, ainsi qu'un médicament spécifiquement, si vous connaissez le Laroxyl, qui est reconnu pour faire également trembler les mains. Donc j'abandonnerai tout simplement cette idée de baguette, et quand j'achèterai du matos, ce ne sera que électronique, parce que je tremble trop, et ça pourrait tout simplement trop fausser les résultats. Donc moi, ce genre de truc, c'est pas pour moi. Alors voilà, c'était le château centre de rééducation. Le lieu est juste magnifique. Hein. Comme vous voyez, il est gigantesque. Il y a plusieurs bâtiments sur les côtés, il y en a un beau full deck. Il y a Louis à ma gauche. Et ouais, franchement, pas une déception, il est superbe. J'ai pas fait une pause kawaii. Allez, Bon, vas-y, c'est pas grave. à la prochaine zoo. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, en espérant que vous ayez apprécié cette urbex. On en fera d'autres, hein, c'est pas la dernière, on en a quelques-unes de prévues au mois de juillet, c'est juste que ça coûte cher d'en faire, parce que évidemment faut payer le beurre, faut payer la voiture, la location, si on peut pas trouver de beurre, si c'est trop loin, etc. Dormir chez les gens, etc. C'est un truc qui se planifie, donc c'est pas quelque chose que je peux faire toutes les semaines. Et en bonus, je vous mets quelques plans de coupe qu'on a fait depuis, que j'ai fait depuis l'intérieur du bâtiment et de l'extérieur. En espérant que vous appréciez aussi le petit côté enquête paranormale, je vais m'acheter du matériel pour essayer de pousser le truc un peu plus loin. Ça coûte très cher ces trucs là. Comme vous voyez, Florian, lui, il a le Spirit Pod, il a un EMF, des baguettes, etc. Bon, avec le temps, ça viendra. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vais vous dire à la prochaine. Allez, zou!